J'observe Esther discrètement. C'est trop chelou ce qui est en train d'arriver. Je suis fou amoureux pour la première fois de ma vie, et des tarés ont flingué 12 personnes de sang-froid. Je ne sais pas quoi faire de ce constat. Aux infos, un type raconte son arrivée avec les premiers médecins dans la salle de réunion de Charlie Hebdo. Il dit « forte odeur de poudre, douille à terre, plus d'électricité ». Il dit « j'ai cherché qui bougeait encore ». Et de nouveau, je ne peux pas m'empêcher de visualiser les hommes morts au sol. Ma mère se lève et repasse devant nous. « Il faut que tu y ailles, comme. Il est moins le quart. Allez où ? À ton cours de piano. » « Mais non, mais si, dégoûtée. Tu avais oublié, il faut dire que c'est une drôle de journée. » Et elle se met à nous fixer. Peut-être est-elle tout aussi perplexe que moi. Premier amour, plus 12 morts, égale... Point d'interrogation. On ne peut pas annuler pour une fois ? Certainement pas. Déjà que Madame Berthier va s'absenter 3 semaines à cause de son opération de la hanche. Je regarde Esther avec découragement. J'aimerais qu'elle me passe une main dans le dos, là, tout de suite, mais elle n'ose pas en présence de ma mère. Allez, mets-toi en route. Au revoir, Esther, et elle referme la porte. Je fais basculer Esther sur le lit. J'enfouis mon visage dans son cou, en la serrant aussi fort que je peux, tandis que le journaliste de BFM cite un à un le nom des gens morts à Charlie ce matin. BFM. Il semblerait qu'ils aient libéré un homme dans la matinée. J'ajoute qu'un salarié de l'entreprise leur aurait échappé. Enfin, un otage serait toujours entre leurs mains. Esther. On peut pas faire une pause, là ? Théo. Attends, c'est imminent. Esther. On dirait que tu regardes la Coupe du Monde. Théo. T'es sponsorisé par Barsac ? Esther. Je dis juste que je ne sais pas si j'ai hyper envie d'être là au moment où tout va péter. Moi. Je suis d'accord. Théo. Ben cassez-vous, personne ne vous retient. Moi. Tout de suite les grands mots. Esther. On pourrait manger un truc et regarder un peu plus tard si la situation a évolué. BFM. À Dammartin-en-Goële, les rues sont désertes, les magasins fermés, et les habitants ont reçu l'ordre de ne surtout pas sortir de chez eux. La tension est palpable dans l'attente d'un dénouement. Hakim. Ça va durer des plombes. Esther. Alors raison de plus. BFM. On vient de voir les hommes du GIGN monter sur le toit de l'imprimerie. Toutes les issues sont bouclées et les tireurs d'élite ont pris possession des lieux. Théo. On va pas aller au cours de théâtre alors qu'ils vont donner l'assaut. Moi. Tu veux sécher ? Théo. Franchement, t'as vu ce qui se passe ? Esther. Comme, on bouge ?